10 habitudes pour être un homme meilleur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un peu, te parler de ces habitudes-là et pourquoi et comment tu vas pouvoir les mettre en place pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors, j'ai dit homme meilleur parce que moi je suis un mec, donc je sais plus parler pour les hommes que pour les femmes. Après, ça peut très bien être la même chose, hein. Il y a certaines habitudes, c'est à peu près les meilleures, sauf la dernière, une petite bonus dont on va parler dans la fin de la vidéo. Donc voilà, on va pas trop traîner, je vais éviter de te faire chier, ton temps est précieux, le mien aussi. Donc, habitude numéro 1, pratiquer la gratitude quotidienne. Comment ça se fait que ça va te faire devenir une meilleure version de toi-même, un homme meilleur? D'abord, la gratitude, c'est le fait de remercier les choses. Pour la faire très très simple. Pas besoin d'avoir la meilleure journée de ta vie pour le remercier, pas besoin je sais pas, de passer à côté de la mort pour remercier la vie. Non, c'est simplement, tous les jours, tu remercies quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu remercies d'être en bonne santé. Tu remercies d'avoir, je sais pas, un toit sur la tête. Tu remercies d'avoir accès à l'eau potable, tout ton robinet, t'as de l'eau potable qui sort. On s'en rend pas compte, nous, parce que on est né avec, on a grandi avec, et c'est normal pour nous. Mais le jour où c'est plus comme ça, tu vas te rendre compte de ce que tu as perdu, de ce que tu avais, de ce que tu possédais, de tout le confort que tu avais, et tu n'étais pas, tu faisais pas de gratification en fait pour ça. Donc si tu fais hop gratification, j'ai tout, je m'en fous, puis j'ai rien, j'aimerais avoir, et quand tu vas de nouveau avoir l'eau potable ou un toit sur la tête, tu vas le remercier. Et tu vas remercier et ça va être génial. Mais du coup, il faut le faire pour tout et strictement n'importe quoi. Par exemple, il a fait beau aujourd'hui. Par exemple, moi, je suis en bonne santé en ce moment. Par exemple, j'ai entendu le chant des oiseaux. Voilà, par exemple, il y avait une brise sur mon visage qui, voilà, simplement, c'est pas grand-chose, mais simplement remercier, être gratifiant, je sais pas si on dit ça comme ça, envers tout ça, ça va déjà t'amener plus de positif dans ta vie. Et c'est ça qu'on veut en fait. Devenir une meilleure personne, c'est aussi devenir une personne positive. Moi, ce que je fais pour cette gratitude, j'en ai fait une vidéo YouTube sur cette chaîne, c'est ce que j'appelle le bol à bonne nouvelle. C'est un petit bol comme ça, et dans lequel, en fait, chaque jour, je mets, tu vois, un petit papier, et dans ce petit papier, je note une bonne nouvelle, une gratification, tu vois. Aujourd'hui, j'ai filmé de quoi faire 48 000 Reels, tu vois, avec une méthode. Et voilà, des trucs plutôt positifs, des trucs dont je suis plutôt fier. À chaque fois, au moins un. Même si c'est pas la meilleure journée que je passe, même si finalement il s'est rien passé dans ma journée, j'essaie toujours de mettre quelque chose de positif. Tu vois, là j'ai fait un truc nouveau, je suis sorti de ma zone de confort, au final ça m'a plu. Pourquoi pas, je le mets. Et ça c'est positif. Donc il faut vraiment que tu le fasses, même si t'es pas heureux de ta journée, il faut que tu te forces à au moins remercier quelque chose. Au moins remercier le fait de pouvoir marcher, de pouvoir être dans un pays où tu te sens en sécurité, où c'est pas la guerre, où tu vois des trucs comme ça, la psychologie de ouais ça pourrait être pire ailleurs, ou ouais ça pourrait être pire. Techniquement c'est un petit peu chiant quand on te le dit tout le temps, ouais ça pourrait toujours être pire, t'as l'impression que tu peux pas te plaindre, mais elle est vraie. Alors moi je te dis, si tu veux te plaindre, etc., tomber, être au plus bas de ta vie, ok, mais il faut remonter derrière. Donc cette habitude-là, en fait, elle va simplement te permettre d'être plus heureux, plus heureux, plus heureuse, d'être plus positif, de voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein, voire quasiment plein à chaque fois alors qu'il n'est pas à moitié plein. Et du coup, tu vas pouvoir trouver plus de solutions, vu que tu es plus heureux, vu que tu n'étais pas là en train de te morfondre sur toi, tu vas rendre ton entourage plus heureux, tu vas être plus attirant auprès des autres, de ses amis, des femmes même, parce qu'un homme heureux, c'est plus attirant qu'un homme malheureux. C'est normal. Donc ça peut que t'amener pas mal de choses. L'habitude du numéro 2, c'est de maintenir une routine de sport régulière. Je vais pas te refaire la morale de ce que le sport t'apporte dans ta vie, etc., etc. T'as les bienfaits physiques et mentaux. C'est aussi simple que ça. Je te parle pas de faire du sport, genre tu vas 1h30 à la salle tous les matins, tu te lèves à 7h. Non, non, je te parle pas de ça. Moi, c'est pas ce que je fais. Je l'ai fait un moment, c'était bien, voilà, ça dépend de ton mood, mais moi je te parle du minimum syndical, mais qui t'apporte des résultats. Pour te parler de cette méthode-là, c'est simple, moi c'est la technique des 20, 20, 20, 30. Aussi simple que ça. En gros, chaque jour, je fais une activité physique basique, qui est pas très difficile. Je fais 20 squats, 20 abdos, 20 pompes ou 20 trucs avec des haltères. Ça c'est le minimum. Si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Si je me sens de faire plus, je fais plus. Si je me sens pas de faire plus, c'est un truc qui me prend 5 minutes
tout au plus. Et ensuite, le 30, c'est 30 minutes de marche, de tapis, de course, de ce que je veux, en tout cas de déplacement. Il faut que je marche pendant 30 minutes, au minimum, chaque jour. Parce que moi, je suis assis toute la journée devant le bureau, etc. Donc, je suis pas assez en mouvement. Et depuis que j'ai instauré ça, je me sens quand même en meilleure santé, ça va mieux. J'ai plus mal au dos, j'ai plus des problèmes. Je me sens quand même en train de bouger, être actif chaque journée. Après, moi, j'ai mis une petite difficulté. J'ai un tapis de course et je le mets à 10 degrés. Et je marche à peu près à 4 km/h, donc c'est un peu une marche rapide. Alors si tu me dis que t'as pas le temps, non, on a tous le temps. Je fais ça après manger pour digérer, c'est la marche digestive. Je fais ça devant une série. Avant il y avait l'Euro, je faisais ça devant l'Euro. Il y a toujours un petit truc à faire. Tu vois, c'est ma petite demi-heure décompression. Je peux regarder une série dans la journée. Je vais pas culpabiliser parce que à côté je fais quelque chose que je devais faire et en plus qui est bon pour ma santé. Donc franchement. Gagnant-gagnant quoi. Moi, ce sont les activités que j'aime bien faire. 20 pompes, 20 abdos, 20 trucs de bras, c'est pas très dur, c'est facile à faire, ça me plaît. Moi, mon conseil, c'est de faire une activité que tu aimes faire. Si tu aimes bien faire la marche, fais de la marche. Si tu aimes bien faire du sport physique, très dur, de la course, etc., fais ce que tu veux, mais fais quelque chose que tu aimes. Ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose qu'on fait pas parce qu'on va pas le faire sur le long terme. Si tu aimes quelque chose, tu vas le faire sur le long terme. Donc d'abord, il faut choisir ce que tu aimes faire. Tes abdos, c'est pas très difficile de les faire. Moi, j'ai commencé pas à 20, j'ai commencé à 10. 10, 10 et 30. 10, 10, 10, 30. Et ensuite, je suis passé à 15, 15, 15, 30. Et là, je suis à 20, 20, 20, 30. Alors, je sais pas si je vais augmenter à 30, 30, 30, 30. Pourquoi pas? On verra, mais je vais jamais aller au-delà. Tu vois, ça sert strictement à rien. Si les jours où, par exemple, j'ai la flemme de le faire, ça va me prendre 15 minutes et j'aurai encore plus la flemme de le faire que si c'était un simple 20, 20, 20, 30. Donc voilà, il faut pas se fixer des objectifs irréalistes à se dire alors que t'as jamais commencé, ouais, je m'inscris dans une salle de sport pour un an, etc. Non, on commence petit. 10, 10, 10, 30. Et ensuite, tu augmenteras. Si tu arrives à tenir le rythme pendant un mois, tu augmentes de 5. Et c'est tout. Tu te prends pas la tête. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, j'arrive pas mal. Et si tu ne sais pas comment t'engager sur le long terme, de maintenir cette routine-là, il y a plein de vidéos sur YouTube ou sur ma chaîne pour parler de ça, mais il y en a une qui marche pas mal, c'est de t'engager auprès de quelqu'un, soit en privé, soit en public, et avoir des retours assez récurrents. Par exemple, tu postes une story de toi en train de faire du sport chaque jour, ça peut être engageant. Tu peux même donner 100 € à un de tes amis. Tu lui dis, écoute, si je le fais pas, si je maintiens pas cette routine-là, tu gardes tes 100 €. Et je te jure que quand t'as 100 € qui partent, ou même 1000 balles, tu vois, t'as envie de faire ces habitudes-là et de récupérer ton argent. Donc ça va quand même pas mal t'aider. Mais ça, c'est juste au début, histoire que ça devienne une habitude ou une routine, carrément. Si ça devient une routine, alors c'est bon, t'as tout gagné, tu la maintiens sur le long terme. C'est vraiment ça le plus important, c'est de la maintenir sur le long terme. Et ça va te faire devenir une meilleure personne parce que tu seras plus en forme, parce que tu pourras tenir tes engagements sur le long terme, des engagements difficiles, tu auras un meilleur physique, tu auras du coup plus confiance en toi et du coup, au total, tu seras un meilleur homme. Donc on va passer à la troisième habitude, c'est de développer une alimentation saine. Là, on parle de tout ce qui est nourriture. Encore une fois, c'est un peu comme le sport, ça le rejoint. Quand tu manges bien, tu es en meilleure santé, que ce soit mentale ou physique. Voilà, tu peux perdre un petit peu de poids, tu perds le gras. En tout cas, t'en gagnes pas. Moi, je suis pas le meilleur placé, je suis pas un nutritionniste pour te dire ça, etc. Mais simplement, ne mange pas trop de conneries. C'est aussi simple que ça. Si tu manges une glace ou un dessert gras, banana split, chocolat, chantilly, glace, à chaque repas, ça va pas le faire, tu vois. Il faut essayer de varier, pas trop gras, pas trop de fast-food. Moi, j'en mange des fast-food, je vais au taco, je prends un taco XL, je me fais vraiment plaisir. Mais derrière, il y a l'habitude sportive qui fait le travail et c'est pas tout le temps. Peut-être les fast-food, c'est une fois par mois, tu vois. Et ça peut très bien se faire, on va pas en mourir non plus. J'ai pas la meilleure ligne du monde, ça c'est sûr. Mais avant, quand vraiment je mangeais plus, j'avais pour habitude de dire à chaque fois que je mange vraiment beaucoup, le lendemain, je vais courir 20 minutes, 30 minutes, au moins pour brûler toutes les calories que j'avais mangées la veille. Et ça marchait, tu vois, je gardais quand même un très bon physique parce que je courais quand même beaucoup plus que maintenant. Mais voilà, en tout cas, si tu veux manger gras, fais beaucoup de sport, élimine derrière, c'est la règle que je me suis fixée. Mais voilà, en tout cas, devenir une meilleure personne, avoir une meilleure alimentation, il n'y a rien de meilleur, quoi. Parce que si tu commences à faire 150 kilos, tu as du mal à te déplacer, tu as le souffle court et tout, ça va avoir des répercussions sur ta vie. Par exemple, tu vas pouvoir plus voyager. Il y a des gens qui se privent de voyage, de déplacement, simplement à cause de leur poids, de leur santé. Et je trouve ça, une santé qui se sont auto-infligées, évidemment. Et je trouve ça extrêmement triste, moi qui adore voyager. Donc voilà. Habitude numéro 4, la lecture. Pourquoi la lecture, c'est hyper important. Moi, je suis un adepte de la lecture. Je lis au minimum
un livre par mois, surtout sujet confondu. Généralement, c'est pour apprendre de nouvelles compétences ou développement personnel ou des trucs comme ça. Et ça a fait de moi un homme meilleur parce que j'ai appris énormément de choses, que ce soit des connaissances, de l'expérience des autres. Et du coup, j'ai pu améliorer ma vie dans plein de domaines différents, que ce soit le côté business, le côté mental, le côté développement personnel, le côté amical, le côté relation, le côté investissement, enfin bref, tous les domaines dans lesquels j'ai lu un livre, j'ai amélioré mes compétences dans ce domaine, j'ai amélioré mes connaissances dans ce domaine-là, et je suis devenu une meilleure personne parce que j'ai plus réussi dans ce domaine-là, et aussi je peux partager ce que je sais. Et du coup, ça peut avoir un impact plus important. Après la lecture, il y a tout ce qui le vocabulaire, les façons de parler, les façons de lire, d'écrire aussi, ça peut vraiment être pas mal. Ça améliore ta concentration et ta discipline. Et donc pour moi, c'est full positif en fait. Si tu sais pas trop, d'ailleurs, si tu sais pas trop quoi lire comme livre qui vont te permettre de devenir une meilleure personne comme ça, dis-moi ça dans les commentaires et je te fais une vidéo avec une liste de tous les livres que j'ai lus et que je te conseille de lire, ce sera vraiment pas mal. Sinon, des petits conseils pour en fait lire. Moi, je lis un livre par mois et je te conseille ce rythme-là. Il y en a qui lisent un livre par semaine. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Il faut lire 1 à 2 heures par jour. Moi, des fois, j'ai pas envie de me consacrer à la lecture. J'aime bien pendant le mois prendre 3-4 jours et faire que du livre parce que j'aime bien être imprégné à fond dans les bouquins que je lis. Donc voilà, un livre par mois. Essaie de te fixer au moins des petites plages de lecture chaque jour. Moi, par exemple, en ce moment, il fait beau. L'après-midi, après avoir tourné les vidéos YouTube, je vais aller 2 heures dans le jardin pour lire, pour profiter du soleil, pour profiter de la nature et tout. La gratification, ce qu'on a vu dans l'habitude numéro 1. Et ça me permet franchement d'avancer. Mais voilà, pas trop non plus de livres. Si t'adores ça, fais-toi plaisir. Mais au moins un livre par mois. C'est super comme objectif et ça va te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, d'apprendre plus de choses et de pouvoir les appliquer, voire les transmettre et donner du positif aux autres. La 5e habitude, c'est une habitude qui va pas plaire à tout le monde, c'est d'apprendre de nouvelles compétences / sortir de sa zone de confort pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est hyper important en fait cet apprentissage-là parce qu'il y en a, il y a une citation dans mes petits trucs de citation, c'est quiconque cesse d'apprendre est vieux. En fait, la plupart des personnes qui sortent des écoles, des études et tout, elles ont appris des trucs à l'école, elles vont faire un métier après, plus rien. Elles sont exactement la même personne à 20 ans qu'à 40 ou 50 ans, avec leurs mêmes connaissances, etc. Et je trouve ça plutôt triste. Alors qu'une personne qui a 20 ans sort de ses études, puis continue en fait chaque mois, chaque année de se former, d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire, des nouveaux métiers, des nouvelles techniques. C'est trop bien parce que en fait elle évolue au fil du temps. Elle n'est pas la même à 20 ans qu'à 21 ans, qu'à 21 ans, qu'à 22 ans. Et en fait elle n'est pas la même mais elle évolue. Elle a plus de compétences, plus de connaissances. Et du coup elle est à la fois plus heureuse, elle peut faire plus de choses et elle peut avoir plus de résultats. Moi si par exemple je m'étais lancé sur YouTube et que je m'étais pas formé pour, acquérir des leads, vendre des formations, donner de la valeur, faire du montage, etc. Jamais j'aurais pu faire autant aujourd'hui et avoir autant de résultats. Et tout ça, ça résulte simplement de la formation continue. Alors la formation continue, tu peux avoir la formation en ligne, la formation privée, la formation publique, la formation gratuite, etc. Tu peux avoir, ou même la formation par l'expérience, l'apprentissage par l'expérience, c'est hyper intéressant ça. Apprendre de nouvelles compétences, ça pourra faire de toi quelqu'un de meilleur. Il y a YouTube, il y a toutes les plateformes en ligne, il y a les formations en ligne, il y a tout ça. Il y a les livres aussi. Ça peut simplement te faire devenir une meilleure personne. Alors plus de compétences, plus de connaissances et aller vers l'avant. Habitude numéro 6, j'ai noté avoir des relations positives. Pourquoi ça va faire de toi en fait une meilleure version de toi-même. Par relations positives, je vais parler de relations amicales, familiales et même amoureuses. Plus tes relations seront saines et positives, transparentes et des relations de confiance, plus tu vas pouvoir être heureux et avancer dans ta vie. Si tu as des relations amicales toxiques, tu te sens mal dans ces relations, tu vas pas pouvoir par exemple te confier à elles ou avoir de bons conseils de ces personnes-là. Alors que si tu as 100% confiance en un ami, que tu l'appelles, ça va pas, et tu parles avec lui, il te donne plein de conseils pour aller mieux, pour aller de l'avant, ou même des conseils pour améliorer ce que tu es en train de faire dans ta vie, c'est pas simplement parce qu'il est pas jaloux, mais simplement parce qu'il veut véritablement que tu t'améliores dans ta vie, ça va faire que des répercussions positives finalement. Et du coup, pour cultiver des relations positives, faut soi-même être positif, soi-même être une personne de confiance. Voilà, si tu veux, par exemple, c'était dans un livre que j'avais lu,
je crois que c'était le copain de Warren Buffett, l'investisseur, je sais plus comment il s'appelle. C'était, en fait, il disait, si tu veux un partenaire digne, il faut te montrer digne d'un partenaire digne. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Si tu veux une personne, c'est un 10 sur 10, il faut que toi aussi tu sois un 10 sur 10. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux des relations positives, il faut toi aussi être une personne de confiance, être une personne saine et être positive en fait. Et c'est ça qui va t'amener d'autres relations positives. La habitude numéro 7, c'est la gestion du temps, avoir une bonne gestion du temps. C'est-à-dire là on parle de productivité pure et dure, hein. Simplement faire le plus important le plus rapidement possible. On va parler de ça dans cette habitude, c'est moi tu vois chaque jour, dès le matin, une fois que j'ai fait ma douche et la routine matinale, je vais regarder mes différents sites, etc. Je fais la tâche la plus importante de la journée, c'est-à-dire la tâche qui va m'amener au résultat le plus important de ma vie. Tu vois, là en ce moment, la tâche la plus importante de ma vie, par exemple, là c'est sur mon tableau, c'est quelle est la tâche la plus importante à faire aujourd'hui pour devenir libre. Et la tâche la plus importante pour moi, c'est créer une vidéo YouTube. Donc la première chose que je fais après mes routines matinales, c'est que je crée une vidéo YouTube. Là, on est le matin, il est 10h39, je suis en train de tourner. À 11h, je vais commencer à monter. À midi, la vidéo, elle est publiée sur YouTube. J'ai fait ma tâche principale. Et c'est ça dont on parle. Quand on parle de gestion du temps. Parce que tu as plein d'entrepreneurs qui se disent, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, etc., etc. Je vais avoir un site web, je vais avoir un logo, etc. Ils passent des heures et des heures là-dessus pour avoir un logo. Et finalement, ce logo-là ne leur apporte pas d'argent, pas de résultat. Finalement, c'est que des conneries. Alors que eux, ils passent 10 heures là-dessus, tu vois. Et moi, je passe 10 heures à créer du contenu, je te crée 5-6 vidéos YouTube sans problème. Et ces vidéos YouTube-là, elles vont m'apporter du résultat, de l'argent, des retours, etc., etc. Et c'est ça dont je veux te parler. C'est fais le plus important le plus rapidement possible. Chaque jour, ça vient du livre The One Thing, c'est vraiment faire la tâche la plus importante, la méthode Pomodoro, 20-80, tu fais 20% d'efforts pour 80% de résultats. Il faut que tu te concentres sur ces 20% d'efforts. Et plus tu vas le faire, plus tu vas prendre cette habitude-là, plus tu vas pouvoir aller loin dans tes objectifs et les atteindre rapidement. Pour ça, j'ai plein de conseils à te donner. Utilise des to-do list, des calendriers, des deadlines. Moi, c'est sur mon tableau. Chaque jour, je sais exactement ce que je dois faire. Chaque semaine, je sais ce que je vais faire. Chaque jour de la semaine, je sais ce que je vais faire. Chaque semaine, je sais ce que je vais faire. Et chaque mois, j'ai mes objectifs qui répondent à mes objectifs du trimestre, qui répondent à mes objectifs de l'année, qui répondent à mes objectifs de projection d'ici 5 ans. Là, j'ai des objectifs de projection en 2029. Mon but, c'est d'avoir, par exemple, 2000 euros par mois en 100% passif, sans rien faire, sans lever le petit doigt, j'ai 2000 euros qui tombent. Et tout ça, en fait, je découle ces objectifs-là jusqu'au objectif d'aujourd'hui, créer une vidéo YouTube. C'est le plus important. Priorise les tâches prioritaires, importantes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Évite la procrastination. Si tu sens que tu es en train de faire un truc qui finalement ne sert à rien, si c'est pas obligatoire à faire, ça rapporte pas d'argent, ne le fais pas. Aussi simple que ça, ne le fais pas, tu le mets de côté et tu le feras, en fait tu le feras même pas, ça sert à rien, personne ne va remarquer que t'as pas de logo. Moi t'as vu ma chaîne YouTube, c'est l'emoji de Snap, tu vois, c'était un truc qu'on m'avait offert sur un pull brodé, je l'ai récupéré, je l'ai foutu en logo, c'est parfait, c'est mon identité de marque et je me prends même plus la tête là-dessus. Ça fait déjà 7 ou 8 mois que c'est comme ça et ça va pas changer, donc c'est parfait. J'avais aussi un autre truc, c'était à un moment, je procrastinais trop, je réfléchissais trop, je pensais trop, c'était pas, j'arrivais pas à avancer. Donc, ce que je me suis dit, c'est que dès que j'ai un truc comme ça, bah, tu sais quoi, je fais une vidéo YouTube. Je fais une vidéo YouTube, je parle de ce sujet-là et je me vide la tête. Et il y a eu des vidéos YouTube comme ça que je faisais à 100% à l'improviste. Je me prenais trop la tête, je posais la caméra, je balançais le son et hop, je parlais pendant non-stop, pendant 20-30 minutes. Et après, ça allait. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Habitude numéro 8, je parle d'écrire régulièrement. Écrire, je sais pas si tu as déjà ressenti ça quand ça va pas dans ta vie, quand t'es trop, c'est brouillé dans ton esprit, tu penses à des trucs mais t'arrives pas à avoir une idée claire. Et quand tu écris, quand tu mets tout ça sur papier, tout se clarifie, ça devient beaucoup plus net dans ta tête et tu te vides l'esprit. Écrire, ça te vide l'esprit. Donc quand ça va pas, quand tu es négatif, quand tu es dans une mauvaise période, plus tu écris, plus tu expulses en fait ce que tu as dans ta tête, mieux ça va aller. Et je te conseille l'écriture, c'est vraiment bien. Après tu déchires le papier, tu le jettes, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, ça va te faire déjà passer de négatif à positif. Ensuite, écrire, je parle aussi de gratification. Moi, tu vois, la bonne nouvelle qui est juste là, bah, j'écris tous les jours, j'écris quelque chose de positif et ça me permet de le lire, le relire, d'y penser, d'y réfléchir et de me concentrer là-dessus. Ça me permet d'être plus heureux. Pour les types d'écriture, tu peux tenir un journal personnel, tu vois, la bonne nouvelle, c'est une sorte de journal de bonnes nouvelles positives. Tu peux écrire tes pensées, ce qui se passe dans ta tête, tu peux écrire tes objectifs. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai aussi écrit via une newsletter, c'est dans la description, c'est ma newsletter Insanity. En fait, je te parle de
tous les aspects un petit peu de ma vie, ce qui se passe de bien, ce qui se passe de pas bien, et toutes les leçons qu'on peut en tirer, que tu peux en tirer. J'essaie de t'apporter un maximum de valeur à travers mes propres expériences. C'est une habitude que j'ai commencé à apprendre il y a déjà quelques mois, et que franchement je kiffe faire, tu vois. J'écris simplement, je te parle des sujets que j'aime, et ça me fait du bien. Ça me permet d'être une meilleure version de moi-même, de réfléchir à ce que je peux dire, de comment je peux le dire, de comment je peux aider les autres, et je suis une meilleure version de moi-même, quoi. Ensuite, on a l'habitude numéro 9, se fixer des objectifs clairs et atteignables. On parle d'objectifs SMART là. Pourquoi? Parce que la plupart, encore une fois, des entrepreneurs qui commencent à entreprendre, bah, ils se disent ouais, je vais faire un site web, etc. Mais c'est juste dit comme ça, tu vois. Alors que ce qu'il faut véritablement, ce qui te fait avancer dans ta vie, ce sont des objectifs SMART. C'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. En gros, plus tes objectifs vont être SMART, plus tu vas pouvoir les atteindre et les accomplir. Je t'explique un peu. Si par exemple je dis je veux perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids. C'est un objectif, mais jamais je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je sais pas c'est quoi perdre du poids, je sais pas comment je vais perdre du poids, je sais pas dans combien de temps j'ai envie de perdre du poids. Alors que si par exemple je dis j'ai envie de perdre d'ici la fin de l'année 10 kilos en faisant 30 minutes de course par jour. J'ai envie de perdre d'ici la fin de l'année, c'est temporel, SMART le T, c'est temporalité, il y a une deadline à la fin. Ça qui va tu vois, les devoirs que tu avais à l'école, tu avais 2 semaines pour faire les devoirs en vacances, tu les faisais le samedi ou le dimanche soir après-midi, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que je faisais. Plus la deadline se rapprochait, plus tu avais de chances de le faire. Donc, il faut réduire un petit peu les deadlines. Spécifique, je veux perdre du poids. C'est mesurable, je veux perdre, je crois qu'on avait dit 10 kilos, tu vois. C'est atteignable et c'est réaliste parce que c'est quand même faisable. Et je sais comment je vais le faire en faisant 30 minutes de course chaque jour. Aussi simple que ça. Si je te dis, je veux perdre 90 kilos en 30 jours, ça va être un petit peu compliqué, tu vois. C'est pas réaliste, c'est pas forcément atteignable. Donc, utilise des objectifs SMART pour tes objectifs et ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et aussi, surtout dans les objectifs, surtout très long terme, tu vois, moi je t'ai parlé tout à l'heure ma vision 5 ans. En fait, j'avais une vision de 5 ans de 2021 à 2026. Et là, en 2024, j'ai décidé de la changer un petit peu, de l'améliorer par rapport à ma nouvelle façon de faire, nouvelle vision, nouvelles envies. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Et c'est pas à réajuster finalement tes objectifs. Ils sont pas gravés dans le marbre. C'est pas obligatoire de les respecter. Adapte-les et change-les, mais en tout cas, essaye de les faire. Ça, c'est uniquement pour les objectifs long terme. Quand c'est des objectifs court terme, trimestre, mois, semaine, journée, ça sert à rien de les changer. Si tu les changes, si tu veux pas les faire, c'est de la procrastination pure et dure, sauf si tu te rends compte que ces objectifs-là n'apportent aucune valeur ajoutée. Méthode 80-20 qu'on a vu tout à l'heure. Là, tu peux les dégager sans problème. Aussi, célèbre un petit peu les petites victoires. Si tu as fait un petit truc, tu as fait... moi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai débloqué la monétisation sur une de mes chaînes YouTube. Pour me faire plaisir, je me suis dit, ouais, je vais m'acheter un nouveau PC, tu vois. Bon, j'en avais besoin et je me suis dit, allez, maintenant, c'est le moment. T'as réussi à faire un truc hyper que tu avais envie de faire. Donc voilà, tu peux te féliciter, même si tu as des résultats ou non, hein, tu peux quand même te féliciter d'avoir atteint un objectif. Donc en célébrant des petites victoires, en t'offrant quelques petits trucs, ça fait toujours plaisir. Habitude numéro 10, c'est la méditation et la pleine conscience. Là, on va rentrer dans un truc un petit peu plus psychologique. Méditer, être en pleine conscience. Moi, je médite pas, mais en tout cas, on reparle un petit peu de gratification, le fait de se poser, d'apprécier les choses. Ça va te permettre d'être plus heureux, de prendre plus le temps de l'instant présent, d'arrêter de te précipiter dans une course, de prendre le temps de réfléchir, d'être heureux, de te poser. Dans notre monde, on est trop actif. On réfléchit trop. Et du coup, on prend pas le temps de se poser et surtout d'apprécier le moment, d'être heureux. Et c'est tout. Et je te jure, quand tu vas commencer à faire ça, tu vas être beaucoup plus heureux, beaucoup plus apaisé, moins stressé, moins nerveux. Moi, avant, je regardais tout le temps la télé, BFM, machin, truc chouette. Et j'étais ultra nerveux. Je regardais les réseaux sociaux, ça me rendait jaloux, ça me rendait énervé. C'était pas du tout positif. Et depuis, j'ai arrêté de faire ça. J'ai supprimé tout ce qui était négatif. Je vais me poser dans mon jardin et juste, je regarde. Je regarde le ciel, je regarde les arbres. Des fois, je fais un petit brasero, je regarde les flammes. Je fais rien. C'est pas une perte de temps, c'est juste que je prends du temps pour moi-même, que je passe du temps en ma propre compagnie et ça me fait du bien. Et je te conseille de le faire. Ça va te faire de toi une personne plus heureuse, moins anxieuse. Du coup, ça va se répercuter sur les autres. Quand tu es plus calme, plus reposé, les autres autour de toi, ils ont plus confiance en toi. Ils sont plus heureux, ils passent de meilleurs moments. Et 100% positif en fait tout ça. Aussi, j'avais noté ça comme une sorte de 11e habitude pour être un homme meilleur. Je parle en fait
de simplement d'être un homme. Là, on va parler limite un petit peu, pas macho, mais voilà, un homme, c'est un homme, ça doit rester un homme. Ça doit pas forcément être faible, ça doit prendre ses responsabilités. Plus tu vas prendre tes responsabilités, te comporter en tant qu'homme, être galant, courtois, protecteur, respectueux, plus tu vas faire ça, plus tu vas devenir un véritable homme. Et moi, je suis parti de cet avis-là, un homme, ça doit être un homme. Ouais, j'aime pas les hommes qui se sentent faibles, un peu. C'est un avis personnel, tu vois, mais pour moi, un homme, c'est un homme. Si t'as une femme, il faut être un homme pour elle. Il faut endurer des choses, il faut te comporter en tant qu'homme. Il y a un truc qui va pas, hop, tu règles la situation, tu es responsable. Il y a un truc qui s'est passé qui est mauvais, même si c'est pas ta faute, tu règles ce problème et tu avances. Ça sert à rien de chercher un coupable. Règle le problème et avance. Comporte-toi en tant qu'homme. Ça, c'est une 11e habitude, qui pour moi fera de toi un homme meilleur. Donc voilà, c'était les 10 habitudes pour devenir une meilleure version de toi-même. Je vais te les répéter. Pratiquer la gratitude quotidienne, toujours être dans le positif. Maintenir une routine de sport régulière, c'est important pour sa santé physique et mentale. Avoir une bonne alimentation pour pas grossir et pas manger de la merde. Lire régulièrement un livre par mois, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment transformer ta vie. Apprendre de nouvelles compétences et sortir de ta zone de confort pour avoir de nouvelles expériences. Anecdotes et simplement, vivre. Tout simplement, ça peut être cool. Cultiver des relations positives, être une personne positive pour les autres et avoir des relations saines et transparentes. Avoir une bonne gestion du temps, faire l'objectif principal chaque jour qui va t'amener vers ton objectif final, écrire régulièrement pour du coup expulser ce qu'il y a dans ta tête et raconter ta vie, ça peut toujours être bien ou même garder une trace. Fixer des objectifs clairs et atteignables pour avancer dans tes projets, on parle des objectifs SMART, et un petit peu de méditation et de pleine conscience, et pour finir, devenir un véritable homme. Donc voilà, moi je t'encourage vraiment à adopter toutes ces habitudes-là pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors t'es pas obligé de suivre tout ce que je te dis, je suis pas un gourou, je suis pas comme ça. Simplement, pour moi, 10 habitudes qui vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Donc voilà, et si tu veux en apprendre plus sur moi, sur ce que je peux te proposer pour devenir une meilleure version de toi-même, pour apprendre à aller plus loin, apprendre de nouvelles compétences, vivre de ta passion, vivre de YouTube. Tu as juste à regarder tous les liens dans la description, ma newsletter, mes formations, il y a tout, et même mes accompagnements. Donc voilà, je te fais de gros bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as juste à commenter, commente habitude dans les commentaires et je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, je te fais des gros bisous, ciao.